Salut à tous! Quand je dis à tous, c'est bien évidemment les filles et les garçons. Nouveauté sur la chaîne, le Coralie Radix 4S. Alors, avant toute chose, cette vidéo, je l'avais déjà tournée, mais j'ai eu un souci avec le son et l'image s'était décalé, donc j'ai pas mis la vidéo en ligne. Du coup, je retourne la vidéo de présentation de ce véhicule, mais après le premier run. Donc vous allez voir qu'il va y avoir une casse sur le véhicule. Je ne vais pas trop vous la montrer, parce que je vous expliquerai donc dans la vidéo que j'ai fait après le run, un débrief après le run, pourquoi elle a cassé. On ne sait pas, mais ce sera expliqué. Allez, c'est parti. Alors, le Coralie Radix 4S. En tout premier lieu, on va d'abord s'intéresser à la radio. Parce que quand je l'ai reçu, j'étais un petit peu déçu de ce véhicule. Quand je l'ai déballé du carton, sans même l'avoir essayé, j'étais un peu déçu. Au niveau de la radio déjà, donc on a une radio en 2,4 GHz. Je vais me rapprocher de la caméra pour vous la montrer en zoom. Donc on a une radio de marque Vario Propre, ou Prop, ou No. Pour ma part, c'est un jouet cette radio. Je vous le dis honnêtement, j'ai l'impression que c'est un jouet. On a une bonne prise en main de la radio, ça c'est clair, net et précis. On a toujours le bloc de pile qui se trouve là, en dessous là. Moi j'aurais aimé qu'ils nous mettent le bloc de pile dans le manche avec juste un tout petit socle, tout simplement. Pourquoi je dis qu'elle fait jouer? Pour la simple et bonne raison. Le gling-gling dedans là déjà, ça c'est pas normal. Alors on m'a dit que c'était une radio de moyenne qualité. Ça c'est sûr que c'est une radio de moyenne qualité. C'est pas les radios comme on a chez Arma ou Traxxas. Donc on a bien évidemment le volant qui se trouve toujours au même endroit, avec l'étrier et le disque qui sont dessinés. Ça je vois pas trop le rapport non plus de faire ça, mais ça fait joli. La manette des gaz, du frein et de la marche arrière, qui se trouve là aussi. Nous avons ici le trim pour les gaz, c'est-à-dire que là, on baisse, on augmente. Faites pas comme moi, bien évidemment, quand j'ai mis le véhicule en route, j'ai augmenté, le véhicule est parti d'un coup. Heureusement qu'il était pendu, les roues pendantes. Nous avons ici le trim pour régler la direction, c'est-à-dire pour régler un peu la géométrie du véhicule, parce qu'on verra sur le buggy, la géométrie ne se règle pas. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons un autre petit bouton ici. Là, il est 50-50, c'est-à-dire vous avez 50% de marche avant, 50% de marche arrière. Et lorsque vous êtes ici, vous avez 70% de marche avant et 30% de marche arrière. Voire même des fois, la marche arrière, elle est inexistante. Hein. Je l'ai fait sur le terrain, elle était inexistante. Nous avons aussi le petit bouton Bind au cas où si le récepteur perd la mémoire. Et nous avons les boutons pour inverser les gaz et la direction. Pour ceux qui sont gauchers ou qui veulent tout inverser. Et enfin, le petit potard ici qui est le dual rate. Alors pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est le dual rate en fait, oups j'ai oublié une chose aussi, le dual rate c'est ce qui va brider votre direction. Pour ma part, c'est comme ça que je le comprends, c'est soit vous le dévissez à fond, votre direction elle braque à 100%, mais ça risque de toucher sur les ponts, etc. Ou alors, plus vous vissez, moins vous aurez de débattement de la direction. Si vous mettez à 0, le véhicule ne va pas tourner. Si vous la mettez à moitié, ça va braquer, la roue ne va pas braquer beaucoup, va braquer à moitié, tout simplement. Et enfin, on a le bouton on-off ici, au cul de la télécommande, là. Bon là, ça va à peu près, parce que pour le transport, quoique le transport, méfiez-vous quand même, on ne sait jamais. Ça, c'était la télécommande. En ce qui concerne les notices, je fais ça, fissa parce que c'est du papier basique. Hein. Regardez. Nous avons ici la notice de la radio. Papier bas de gamme, hein, c'est normal, hein, il n'y a rien à dire. La notice du buggy, pareil, hein, où on retrouve dedans comment utiliser le véhicule, etc. Et aussi on a comment démonter le diff, les pièces détachées, etc. On a aussi donc deux notices pour le variateur Torox 135. On a aussi ce petit papier qui est livré avec. Et par contre moi j'ai ça qui était livré avec, cette petite pièce là,
Ouais, on va la tenir comme ça. Alors je ne sais pas à quoi elle sert cette petite pièce. Pour ceux qui le savent, dites-moi à quoi elle sert. Et vous avez le brin d'antenne, bien évidemment. La dernière chose à savoir sur les notices, elles sont uniquement en anglais dans la boîte. Si vous les voulez en français, il faut aller sur le site de Coralie et vous les télécharger séparément dans des dossiers qui sont tous séparés. Voilà pour les notices et la télécommande. J'ai survolé la télécommande parce que comme je vous ai dit, c'est vraiment jouet. Au niveau du buggy, donc déjà on a une belle carrosserie. Vert, noir, gris, c'est très sympa. Il n'y a rien à dire dessus, franchement c'est super sympa. La carrosserie englobe bien le châssis, il n'y a pas de problème. Par contre, moi ce qui ne me plaît pas, elle bouge quand même pas possible la carrosserie. Pourtant elle est fixée sur le véhicule, ça c'est clair. On a aussi donc l'aileron à l'arrière. On va essayer de vous le montrer comme ça. Enfin, vous le montrer comme ça, mais l'aileron, regardez, on est sur de la bonne qualité, mais bon, c'est pas non plus phénoménal. Au niveau des pneus, donc on va faire pouet-pouet, comme Mani fait très régulièrement. Ben là, les pneus ils sont quand même un peu raides. Par contre, moi ce qui me fait peur, je vais vous y faire voir. Donc sur le côté qui n'est pas cassé, moi c'est les jantes qui me font peur. Les jantes, quand j'ai nettoyé le véhicule, quand j'ai fait pouet-pouet pour évacuer la flotte, les jantes on les prend, on les tord aisément, sans problème. Je crois que là déjà on sera ennuyé par la suite avec ces jantes. Donc, après on a aussi le petit bout de carrosserie à l'avant là qui protège le dessus du différentiel. Ça c'est comme sur tous les autres buggy. Ou alors sur les autres buggy on a carrément la carrosserie qui englobe tout en général, en une seule pièce, elle n'est pas en deux pièces. Donc ils ont aussi copié le système Arma. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est que les clips ils tiennent sur la carrosserie. Ça c'est plutôt pas mal. Au niveau du Lexan, on a un Lexan bonne qualité quand même, faut le dire. Le Lexan a très bien résisté, enfin il va très bien résister aussi par la suite. Je vous dis ça parce que j'ai déjà roulé avec, c'est pour ça. Tac. Au niveau du véhicule en lui-même, donc nous avons un châssis de type baignoire, bien évidemment. Le dessous du châssis, il est bel et bien en ferraille. Par contre, ce que je regrette sur ce véhicule, je vais vous y faire voir. Ici. Bon, là, il a roulé, c'est normal. Comme je vous ai dit, je vous le présente avec le premier run. Donc, devant, ici, c'est incliné. Et à l'arrière du châssis, là, c'est droit. Et là, c'est pas bon. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est que quand votre châssis, ça fait pas comme sur les RB1. Les RB1, c'est un peu incliné. Quand vous allez accélérer, qu'est-ce qui va se passer? Votre véhicule il va s'appuyer sur l'arrière et donc du coup le châssis il va frotter sur le sol et ça risque d'endommager le châssis par la suite. Mais bon, ce sera limite pour ma part. Au niveau donc des amortisseurs, alors attention, ça me fait un peu rigoler parce que quand je les ai tâtés la première fois je me suis dit waouh. Donc derrière ça va, les amortisseurs sont avec l'huile ferme, il n'y a pas de souci. Par contre devant, devant c'est une catastrophe, c'est trop mou. Il faudra que, bon là j'avais fait un premier run, mais il faudra par la suite changer les huiles d'amortisseur, c'est sûr et certain. Au niveau du châssis, donc on a toutes des pièces en plastique. Que ce soit les bras supérieurs et inférieurs, que ce soit les biellettes de direction. Alors par contre, donc je vais vous y faire voir tout de suite, que ce soit les biellettes de direction, les biellettes de réglage du carrossage, les biellettes de carrossage, c'est pas réglable du tout sur ce véhicule. Et ça c'est plutôt dommage. La seule chose que l'on peut voir, enfin que je vais essayer de vous montrer, bon on va déjà passer à l'avant. Donc, je vais passer sur la droite si j'y arrive. Bon, on a le bras inférieur qui est là. Ou alors même sur la gauche. On marque, ouais, non, sur la droite c'est mieux. Si j'y arrive à vous cadrer, voilà, là. Vous voyez la biellette là, c'est tout un ensemble. Et par contre, plastique, c'est plastique bas de gamme, si vous le voyez.
C'est pas top comme plastique. Derrière, c'est pareil. Je sais pas si je vais arriver à vous y faire voir. Voilà. Là, vous la voyez, cette biellette là? Et ben là, c'est pareil. On peut pas régler le carrossage dessus. La seule chose pour régler le carrossage, c'est que vous avez la fusée derrière et vous avez 3 points d'ancrage sur la fusée pour régler votre carrossage. Côté roue et côté tourello d'amortisseur, on a une BTR avec une lumière. Je vais vous y remontrer quand même. Regardez, là, vous voyez, vous avez la BTR là et vous avez une lumière en fait pour régler aussi le carrossage de la roue arrière. C'est tout. Ce véhicule est aussi équipé de biellettes de bar stab. Et donc ça, c'est plutôt pratique parce que les biellettes de bar stab, comme je vous avais montré sur le RB1, quand vous avez le côté gauche ou le côté droite, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, il prend un trou, l'arrière, elle fait quoi? L'autre côté se lève en même temps aussi. Ça, c'est pas mal comme système. Maintenant, ils y font sur les buggy. Puis même sur les autres véhicules, je suis bête. Au niveau donc je vois aussi qu'on a 2 renforts de châssis, un petit à l'avant puis un long qui vient bien au milieu du châssis, ça il n'y a pas de problème. Au niveau de la transmission, on a des cardans en CVT qui sont en métal. On a des roulements ZZ apparemment en cage totalement fermée. Au niveau des amortisseurs, donc on a le corps d'amortisseur en alu avec les rondelles de précontrainte en alu. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre encore? Donc on a un diff avant et un diff avant, un diff arrière aussi, et on a le slipper au milieu. Là, apparemment il est assez accessible avec le moteur. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre encore? Ah oui, en avant on a aussi sur le châssis, là comme vous pouvez le voir. Là, sur les côtés du châssis, ici et ici, c'est du plastique. Ce qui permet de faire le type baignoire. Pas les renforts, mais les rehausses du châssis. Enfin, les rehausses, les rebords du châssis. Voilà, je vais y arriver. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Au niveau on a le sauve-cerveau, qui est là en dessous. On a un sauve-cerveau ou pas là? Si, normalement on a un sauve-cerveau. Bon, on a une rondelle de précontrainte apparemment là-dessus. C'est quand même bizarre. Ouais. Devant, voilà. Devant, et puis on va regarder. Voilà, c'est ça qu'il faut que je vous montre. Donc c'est devant. On a un petit pare-choc marqué Coralie. Par contre, bah là. Ouais, faites pas attention à ça. Malheureusement. Alors, on a en fait ici. Donc là, on peut régler aussi les amortisseurs en contrainte là. Ah oui, je vais y venir après ça aussi, tiens. Donc en fait devant on n'a pas de protection pour les amortisseurs et ça c'est pas bon, c'est pas bon du tout. Derrière pareil, regardez derrière, on a juste on n'a même pas de pare-choc et on n'a pas de petite bavette de protection de chaque côté. Alors, on va reculer un peu comme ça, on n'a pas de protection là et là. Oui, sur les amortisseurs je vais vous y faire voir devant, mais derrière on en a un peu plus, on a 1, 2, 3 et devant on a les mêmes devant aussi. Vous pouvez régler en fait la hauteur du châssis, le carrossage et tout, aussi à l'avant avec, là, sur les tourellos, vous avez 3 petits trous. Là, on est réglé en hauteur max. En fait ça, c'est pas pour régler le carrossage, je suis con, c'est pour régler la hauteur de caisse. Je vais vous expliquer après quand il sera posé sur la table. Donc, on a 3 trous ici et là, pareil derrière. Donc, en fait, c'est pour augmenter ou diminuer la garde au sol. Donc là, on a une garde au sol où on peut passer aisément la main, mais si par exemple on enlève la vis et on la met au plus bas, on va diminuer la garde au sol. Ça c'est seulement pour, je pense que ça, pour ma part, c'est pour les réglages piste. Quand tu veux faire un peu du tout-terrain, un peu d'herbe, etc., tu le mets au maximum, comme ça ça évite de trop frotter contre le châssis. Frotter, pardon. On va passer maintenant, parce que je crois qu'on a fini tout ce qui est au niveau châssis. Au niveau de l'aileron, on en avait parlé, c'est un aileron, il ne faut pas s'attendre non plus à un foudre de guerre. C'est du plastique correct, mais sans plus. Par contre, il y a un petit bruit. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un petit bruit. Bon, ça se trouve c'est peut-être un peu desserré, on va savoir. Au niveau de l'électronique maintenant, enfin on va passer à l'électronique.
Alors, on a déjà donc un contrôleur Torox 135. Donc, qui peut prendre du 2S, 3S, 4S maximum. C'est déjà pas mal pour un petit buggy ou un 8e. Mais par contre, le 4S, je vous le dis, c'est trop puissant pour ce véhicule et l'accu est beaucoup trop lourd. D'ailleurs, oui, l'accumulateur, si vous voulez, ou l'accu, je vais vous le montrer. Après, il est juste à côté de la caméra, parce que donc, je l'ai reçu avec ce véhicule. Et vous allez voir, il est quand même costaud, hein, le 4S de chez Corel. Donc le Torox 135 qui fait très bien son boulot. Par contre, moi ce que j'aime pas là-dessus, c'est ça là. Je vais vous y rapprocher, vous allez comprendre. Le fil là, il est beaucoup trop grand. Ça c'est clair, net et précis, parce que quand tu veux mettre ta batterie, je vois pas pourquoi on s'amuse à faire 15 km de fil pour brancher une batterie. Ils auraient mieux fait de couper un peu puis de le mettre un peu plus court, ça aurait été nickel. Moi, ce que je vais faire par la suite, peut-être, c'est mettre un riselant l'accrocher avec les fils du moteur, mettre un riselant, comme ça, ce sera tranquille. Et par contre, il faudra que je vous fasse voir quelque chose avec la carrosserie, parce que les premières fois que j'ai mis la carrosserie avec mon accu dessus, et ben, s'il y a trop de mou sur les fils, et ben, tu ne peux pas mettre ta carrosserie. Au niveau du moteur, donc on a un moteur Curon 725. Qui fait, si je ne m'abuse, 2150 kV. Alors, le moteur fait très bien son boulot, ça suffit amplement pour le véhicule. Je pense qu'il a bel et bien de la patate, hein, parce que, ben, comme je vous ai dit, j'ai déjà essayé. Il réagit très bien le moteur. Au niveau donc du boîtier de réception, le boîtier de réception, là par contre ils ont bien géré quand même. Il est posé à l'avant droite du véhicule. Le boîtier de réception, il est là. Regardez. Là. On a le boîtier de réception qui est posé juste au-dessus du cerveau de direction. Il est là. Donc il est complètement étanche à part là. Hein, mais bon là, ça m'étonnerait que la flotte rentre dedans. Mais bon, entre parenthèses, boîtier étanche. Hein, c'est pas dire que c'est étanche que vous pouvez aller rouler dans l'eau avec. Au niveau du cerveau de direction, on a le CR 7220. Alors, c'est un cerveau à pignon métal et ce cerveau de direction, eh ben, il fait 20 kg. Et ben franchement, là-dessus, il répond très bien. Il répond très bien. On va dire qu'il fait très bien son job, le cerveau. Hein. Le 20 kg, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller sans problème. Hein. Même avec la voiture chargée, vous mettez une charge dessus à l'avant, vous braquez, il n'y a pas de souci dessus. Là par contre, il y a aussi un bon point là-dessus avec ce cerveau de direction. Au niveau de l'électronique, une dernière chose aussi sur le contrôleur. Quand moi je l'ai reçu, malheureusement, des fois, la télécommande, soit quand j'accélérais ou que je freinais, il n'y avait rien qui se passait. Du coup, j'ai dû refaire les paramétrages d'usine du véhicule avec le contrôleur parce que c'était mal réglé. Donc faites très attention si vous en avez un, n'hésitez pas à y refaire. On a aussi on va terminer par là, excusez-moi, le bloc batterie. Le bloc batterie se trouve sur le côté gauche, il est ici, voilà le bloc batterie qui se trouve là. Pour ma part, je trouve que ça équilibre à peu près le châssis. Et apparemment, ce bloc batterie, il peut réceptionner des batteries jusqu'en 6S. Par contre, oui, si vous voulez passer en 6S, il faudra changer le moteur et le contrôleur. Ou alors le contrôleur. Mais bon, je ne suis pas sûr que le moteur, il suive par derrière. Ça, c'est à voir entre parenthèses. Pour ceux qui sont un peu plus experts que moi dans la matière, n'hésitez pas à le dire en commentaire dans la vidéo. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Donc on va parler de l'accumulateur. Ah oui, une dernière chose, c'est le bouton on-off du véhicule. Donc il est juste à côté du support d'accu. Il est juste collé donc au scotch double face. Il n'est pas tenu par des vis ou alors un petit bandeau ou quoi que ce soit. Je crois que par la suite on va être ennuyé. Bon après, là il est très bien protégé aussi. En ce qui concerne l'accumulateur, donc l'accumulateur, hop, voilà, il est juste là. C'est celui-là que j'ai reçu. C'est un 5400 mAh de la marque Corali, en 4S bien évidemment, en 14 volts 8. Il est épais, c'est clair.
Il fait quand même un petit peu son poids, hein. Pas beaucoup, mais un petit peu. Je crois qu'au total, j'avais mis sur la balance, il me semblait, bah, au pire, on peut essayer de refaire le l'essai tout de suite. Si remarque la balance, non, celle-là, elle va pas. Mais quand il y a la queue, je peux vous dire une chose, c'est que le véhicule, je pense, hein, il fait maximum entre 2 à 3 kilos. Honnêtement, après, il faudrait que je le repèse, mais et il est extrêmement lourd avec cet accu. C'est pour ça peut-être que par la suite, je mettrai seulement des accus 3S. Voilà. Ah oui, donc je vais vous faire voir par rapport à la carrosserie. Donc, quand on remet la carrosserie dessus, si on met trop de mou, qu'est-ce qui se passe? Voilà. 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 Et on peut pas mettre la... Voilà, bon là on a réussi à la mettre. Mais en fait, ce qui se passe, je vais vous faire voir sur la carrosserie, c'est beaucoup mieux. En fait, on a le fil qui vient toucher là-dessous, là. Là-dessous, là. Là, tout le long, là. Et donc, en fait, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, la carrosserie, on peut plus la remettre. C'est tout. Voilà, tout simplement. Ah oui, une dernière chose qu'il fallait que je vous fasse voir aussi sur ce véhicule. Et ça, c'est au niveau de la carrosserie, je suis pas fan du tout. Je sais pas si vous allez arriver à y voir, mais en tout cas c'est un peu flagrant. Juste là. On va essayer de le maintenir. Voilà. Là, vous voyez ici, là. Là, la carrosserie. Ben, si elle déborde de trop, elle va faire quoi? Elle va venir toucher contre la roue. Et ça, je suis pas fan de... Je suis pas fan de ça. Putain, c'est bien ça. Oh. Je suis pas fan de ça. Là, je viens de remarquer une chose aussi, c'est que le nez de la carrosserie... Ouais, bah, je crois que ça va casser dans pas longtemps aussi. Voilà. Donc, dernière chose à savoir sur ce petit buggy. Donc, c'est du 1/8e, c'est de l'électrique. Et il est livré sans outils. Eh oui, il n'y a pas les PTR, il n'y a pas l'outillage pour démonter les roues ou quoi que ce soit. Il n'y a rien de tout ça. Donc, ce sera à vous d'acheter les outils à part, tout simplement. Voilà. Donc, moi, après... Donc vous le verrez dans la vidéo d'essai et la vidéo du débrief, ce que j'en pense réellement de ce véhicule. Mais déjà là, ce que je peux vous dire, c'est que pour ma part, c'est du plastique soit bas de gamme ou milieu de gamme, des biellettes où on ne peut pas régler le carrossage comme on veut, ni le parallélisme comme on veut, la télécommande que je vous refais voir avant de vous quitter, c'est un jouet. Bon après, elle fait très bien son boulot, hein. Pour un petit haut ou alors quelqu'un qui veut se relancer dedans, il n'y a pas de souci, hein. Mais bon, voilà, moi maintenant, on verra par la suite si je le garde ou si je le vends. Mais je pense que par la suite, je vais peut-être le revendre pour me relancer dans un autre buggy un peu plus cher, mais qui sera de meilleure qualité. Voilà. Et bien écoutez les amis, cette vidéo est terminée. Pour ceux qui ont ce véhicule, n'hésitez pas à le dire en commentaire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, si vous avez eu des casses, etc. N'hésitez pas à le dire, il n'y a pas de souci. Moi je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. En attendant, amusez-vous bien. Et prenez surtout soin de vous. C'est tout. A plus la compagnie.